Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir les bienfaits médicalement prouvés du jeûne. La réalité est que le fait de manger continuellement n'est pas normal. Si nous regardons dans l'évolution humaine, on se rend compte qu'avant, les 3 repas quotidiens n'étaient pas la norme. Mais maintenant, la personne moyenne mange beaucoup plus longtemps. On se rend compte que cela est dû à l'industrie alimentaire. On n'a pas besoin de manger autant, et cela se confirme par le fait que les problèmes de santé débutent par un excès de consommation. Nous savons que notre corps fonctionne en accord avec notre rythme circadien. Circadien vient du latin circa et dien, qui signifie au cours de la journée. C'est notre horloge interne qui régule les différentes activités et fonctions du corps. Le plus connu est le cycle veille-sommeil, qui correspond au rythme normal du matin et de la nuit. Notre système digestif et notre système endocrinien libèrent des hormones et des protéines à des moments précis pour correspondre au cycle normal de veille, qui doit correspondre à la période à laquelle nous mangeons. Le cycle normal de sommeil doit correspondre à notre période de jeûne. Ces mécanismes sont facilement perturbés lorsque nous allons au contraire de notre horloge biologique naturelle et mangeons tard dans la nuit pendant des périodes de temps prolongées. Voyons quelques bénéfices que peuvent nous apporter le fait de jeûner. Premièrement, la perte de poids. C'est le premier avantage que la majorité des gens connaissent à propos du jeûne. Mais il serait aussi important de comprendre comment cela fonctionne, car ça va nous permettre de mieux comprendre les autres bénéfices que nous allons discuter tout à l'heure. Le jeûne réduit le taux d'insuline. Manger, mais surtout manger des aliments riches en glucose, augmente notre taux de glucose dans le sang. En réponse à cette augmentation du glucose, le pancréas réagit en sécrétant de l'insuline. L'insuline conduit le glucose en dehors du sang et va le stocker. Quand nous passons une longue période sans manger, cela permet une chute du taux d'insuline. Un taux élevé d'insuline entretient un mode de stockage de graisse. Une quantité faible d'insuline signifie que nous pouvons utiliser notre réserve de graisse pour produire de l'énergie, ce qui est la clé pour la perte de poids. Une consommation de nourriture pendant une longue période de temps perturbe la signalisation de l'appétit. Rappelle-toi du cycle circadien dont nous avons parlé plus haut. Des hormones. Cela peut devenir un vrai casse-tête et être responsable d'une faim plus fréquente que cela devrait l'être. La leptine est libérée par les cellules adipeuses et devrait servir d'interrupteur à l'alimentation. Cependant, un excès de leptine dans le temps et nous devenons résistants à la leptine, et donc le cerveau ne reçoit pas proprement le signal de satiété et continue à stimuler la faim, ce qui va être responsable d'une baisse de l'énergie car le signal de satiété n'est pas présent. Donc nous continuons à penser que nous avons faim et que nous devons conserver notre énergie. Le jeûne peut aider à rétablir ces hormones pour permettre à notre organisme d'être mieux régulé et naturellement nous aurons moins envie de manger et cela va contribuer à la perte de poids. La surconsommation alimentaire dérègle négativement notre microbiome intestinal. Une consommation prolongée ne suit pas le rythme naturel de vidange gastrique et de notre digestion. Notre système digestif a besoin de se reposer. L'absorption de nourriture, et particulièrement de glucose, est beaucoup moins importante plus on se rapproche de la fin de journée. Donc on se retrouve avec une augmentation du glucose et de l'insuline pour une plus longue période de temps, ce qui peut aboutir à une prise de poids. Une période prolongée sans manger et éviter les repas de nuit vont t'aider à améliorer ton microbiome intestinal car il aura suffisamment de temps pour se reposer et se rétablir. Deuxièmement, on a la prévention du diabète de type 2. Nous avons déjà parlé de l'insuline dans le premier point. Mais un taux persistant d'insuline élevé est responsable d'une résistance à l'insuline. Le pancréas va produire plus d'insuline pour avoir le même effet sur le glucose sanguin. Éventuellement, la résistance peut être très importante de sorte à ce que l'insuline ne peut plus maintenir un niveau sain. Et cela aboutit à un taux élevé de glucose sanguin. C'est de manière simple ce qu'est le diabète de type 2. Les périodes de jeûne peuvent formidablement améliorer notre niveau d'insuline et la sensibilité à l'insuline peut progressivement revenir petit à petit vers un fonctionnement normal. Troisièmement, le jeûne est un moyen de prévention des maladies cardiovasculaires.
Les maladies cardiovasculaires sont principalement causées par une inflammation chronique dans les vaisseaux sanguins, ce qui endommage la couche cellulaire interne du vaisseau sanguin, l'endothélium, ce qui peut entraîner un bouchon au niveau du vaisseau dans le muscle cardiaque et être responsable d'angines, d'arrêt cardiaque ou même d'AVC. Encore ici, le taux d'insuline est responsable d'une propagation de l'inflammation. Les cellules adipeuses peuvent aussi causer l'inflammation en libérant les protéines appelées cytokines. La leptine aussi est responsable d'inflammation. Le jeûne permet une réduction de cette inflammation et en réduisant cette inflammation, il y a une réduction du risque de maladies cardiovasculaires. Quatrièmement, le jeûne peut réduire le risque de maladie d'Alzheimer. La barrière hémato-encéphalique peut également devenir résistante à l'insuline, ce qui signifie que pas assez de sucre peuvent passer du sang vers les cellules cérébrales. La maladie d'Alzheimer est considérée comme le diabète de type 3 par plusieurs scientifiques dû à un mécanisme similaire. Cinquièmement, le jeûne améliore le sommeil. Nous avons tous expérimenté un manque de confort lorsque nous essayons de dormir après avoir mangé un repas copié tard dans la nuit. Une période prolongée de consommation va dénaturer le rythme circadien naturel digestif. Cela a un effet très significatif sur la qualité de notre sommeil. Nous savons qu'il y a un lien entre un mauvais sommeil et un mauvais métabolisme aboutissant à une obésité, à un diabète ou encore à une maladie cardiovasculaire. Donc, si tu dors mal, cela te rend encore plus fatigué et augmente ton désir de manger et te rend de mauvaise humeur. Et de manière cyclique, plus on fait des mauvais choix alimentaires, plus on a faim, plus les hormones sont déréglées, plus le sommeil est mauvais et plus la santé devient mauvaise. Le jeûne, ou rien que le fait d'arrêter de manger tard dans la nuit, va permettre d'améliorer la qualité du sommeil. Sixièmement, le jeûne augmente le taux d'hormone de croissance. L'hormone de croissance est une hormone que nous avons naturellement et qui a pour rôle de maintenir, de réparer et de construire les tissus cérébraux et d'autres organes. Cette hormone peut aider à accélérer la réparation après un accident et la réparation tissulaire après le sport. Elle permet de construire une masse musculaire et de booster le métabolisme et de brûler les calories. Le taux d'hormone de croissance fait un pic à la puberté et diminue au fur et à mesure que nous prenons de l'âge. Cependant, le taux peut chuter beaucoup plus rapidement en fonction de nos habitudes et d'une mauvaise qualité de sommeil. Évidemment, cela sera favorisé par une surconsommation de manière prolongée. Parlons d'un mécanisme qui nous permettra de mieux comprendre les autres points. Il s'agit de l'autophagie. L'autophagie est un processus qui permet aux cellules de se libérer des déchets et de les recycler en un nouveau carburant ou une nouvelle protéine. L'autophagie est activée par le jeûne et est désactivée par la prise de nourriture. Cela nous conduit au septième point. Septièmement, le jeûne peut aider à prévenir certains cancers. Plusieurs cancers surviennent lorsque le processus normal des cellules n'est pas régulé et donc deviennent endommagés, ce qui aboutit à une croissance incontrôlée. Si les cellules ne sont pas capables de s'auto-réparer, donc ces cellules peuvent devenir dysfonctionnelles. Cela est encore aggravé par une hyperactivité de l'insuline, entraînant une inflammation chronique, une hyperglycémie et une obésité. On voit bien ici que tous ces mécanismes sont liés et mauvais pour le fonctionnement des cellules. Huitièmement, le jeûne peut prévenir les maladies dégénératives. Nous avons déjà parlé de la maladie d'Alzheimer, avec la résistance de la membrane hémato-encéphalique à l'insuline. Mais on pense aussi que la surconsommation alimentaire peut être impliquée dans la production de protéines anormales, endommageant notre cerveau. Les protéines cellulaires ont besoin d'être remplacées et donc lorsque l'autophagie n'a pas lieu, causée par une hyperstimulation due à l'absence de jeûne, cela aboutit à une dégénérescence. Neuvièmement, le jeûne renforce le système immunitaire. En donnant du repos au système digestif, le jeûne permet au corps de concentrer son énergie sur la régénération du système immunitaire qui stimule aussi la production de ces nouvelles cellules immunitaires. Dixièmement, les bienfaits du jeûne sur la santé mentale. Le jeûne est souvent perçu comme un moyen de purification, non seulement du corps, mais aussi de l'âme, en mettant de côté les besoins matériels et en se détachant des plaisirs terrestres, l'individu crée un espace propice à la méditation,
à la prière et à l'introspection. Cette discipline favorise un état d'humilité et de gratitude. Le jeûne ne se limite pas seulement à la privation alimentaire, il agit directement sur notre esprit et notre bien-être psychologique en favorisant la réduction du stress et de l'anxiété, en améliorant la concentration et la clarté mentale, le développement de la discipline et de la patience en favorisant le lâcher-prise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. À la prochaine.